Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Sabine Ducrot ainsi que Fabrice Chéron et Alexandre Tétin. Vous êtes respectivement coordinatrice des ateliers du Coudray et agent paysager. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors les ateliers du Coudray, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'un des sites de l'ESAT, l'établissement de service d'accompagnement par le travail. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps votre activité ? Alors, donc nous sommes un ESAT qui accueillons 128 personnes sur différents secteurs d'activité. Donc nous avons un secteur cuisine centrale où nous confectionnons 1200 repas par jour qui sont ensuite livrés sur l'ensemble des sites de nos différents établissements de l'association. Donc ils sont livrés par l'entreprise adaptée de notre association également. Et aussi sur les sites de quelques écoles. Nous avons également un secteur conditionnement, ainsi qu'un secteur espace vert dont sont issus Fabrice et Alexandre, et également un secteur blanchisserie où nous traitons entre 500 et 1000 kilos de linge par jour. Et donc vous l'avez dit, vous êtes 128 au sein de l'ESAT. Globalement, comment vous faites pour réussir à gérer tout le monde, à aider tout le monde ? C'est assez simple. Alors en fait, on s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons un directeur de site ainsi qu'un adjoint de direction, moi qui suis coordinatrice, et nous avons toute une équipe de moniteurs d'atelier ainsi qu'une psychologue, une infirmière. Et donc c'est un gros travail d'équipe pour pouvoir accueillir les personnes et les accompagner au quotidien. Et donc, vous l'avez dit, Fabrice Chéron et Alexandre Tétin, ils sont donc à l'ESAT. Messieurs, comment est-ce que vous vous sentez au sein de cette structure ? Moi j'aime bien l'ESAT. C'est mon métier de travailler dans l'espace vert et en cuisine. Donc voilà. Et vous, Alexandre ? En fait, moi, je me sens très bien à l'ESAT aussi. Donc après, j'ai fait quelques stages en milieu ordinaire, comme par exemple Intersport. J'ai fait une journée de découverte qui s'est très bien passée, justement. Donc après, j'ai voulu refaire des stages, mais en fait, on m'a pas refusé, mais on m'a dit que non, parce qu'en fait, il y avait des stagiaires aussi qui venaient des lycées, tout ça. Donc, et avec Jean-Baptiste et Sabine Ducrot, et en fait, ils m'ont aussi propulsé par un autre organisme qui s'appelle aussi District Center, qui m'ont justement aidé aussi, par exemple, à faire des stages là-bas. Donc j'ai fait un stage d'une semaine, ça s'est très bien passé. Et du coup, en fait, ils m'ont proposé de faire un stage d'un mois, au mois de juin. Donc j'ai été un peu surpris parce qu'en fait, je n'étais pas confronté à un stage en direct. Je pensais que ça allait plus être dans le temps, vous savez, faire de plus en plus de stages. Sauf que là, non, c'est un stage d'un mois, ce qui est très bien. Donc je remercie déjà Sabine et puis JB, mon moniteur référent qu'à l'ESAT. Donc je suis aussi en paysagiste qui est très bien. Et je suis actuellement en travail avec JB et que ça se passe très bien justement, en équipe et tout ça. Et donc justement, vous l'avez évoqué, vous avez fait un stage de 1 semaine. Ça s'est passé entre le lundi 9 janvier et le vendredi 13. Vous avez pu, vous, Fabrice Chéron et Alexandre Tétin, effectuer un stage dans le monde professionnel, dans la restauration et dans la vente. Quelles ont été vos missions lors de ce stage et qu'est-ce qui vous a apporté ? Les missions qui nous ont apporté, c'est qu'en fait, c'est de sortir du milieu protégé dans un milieu ordinaire. Donc aussi, comme j'ai fait, j'ai fait mon différent et compétent, c'est une reconnaissance qui est faite pour les travailleurs comme nous. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je le redis encore, c'est parce qu'en fait, on est handicapé, qu'on n'est pas comme tous les gens, quoi. On n'est pas fait pour être à l'extérieur. Alors si, justement, à un moment, ça prouve qu'en fait, on n'est pas vraiment handicapé. Nous, personnellement, on est ESAT. Et vous, Fabrice, qu'est-ce que vous avez pu faire comme mission au sein de votre stage ? Moi, j'ai fait un stage d'un restaurant. J'ai fait 3 semaines. Et là, j'ai fini mon stage le 18. Donc, c'est bien passé. J'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait des entrées, des plats, des desserts.
Et le restaurant, ils m'ont dit que j'étais un beau bosseur. Donc, ils sont contents de moi et peut-être j'attends pour faire mon bilan de stage. Et si sont contents, peut-être je vais refaire un autre stage ou peut-être embaucher ou je sais pas, je vais voir. Donc voilà, j'attends. C'est ce qu'on vous souhaite, hein, en tout cas. Oui. Alors, tous les deux, vous êtes dans le secteur espace vert à l'ESAT. Pourtant, vous avez fait un stage totalement différent de ce secteur. Pourquoi vous avez dit oui à ce stage qui n'est pas qui ne semblait pas dans vos cordes, en tout cas, alors que vous avez très bien réussi? En fait, moi j'ai dit oui par rapport à des stages parce qu'en fait, ça fait quand même pratiquement 7 ans que je fais des espaces verts à l'ESAT et ça fait 10 ans que j'étais dans un IME aussi, que je faisais des espaces verts. Et puis quand on m'a proposé de faire des stages, j'ai dit oui parce qu'en fait, je voulais sortir de l'ordinaire. De sortir un peu de ce qu'on faisait en paysager, etc. et découvrir d'autres choses. Et aussi de découvrir d'autres personnes par rapport à la façon comment je parlais aux gens, parce qu'en fait, je parlais des fois aux gens comme si c'était mes copains, alors qu'en fait, du coup, c'était pas mes copains du tout. Et par rapport à ce stage-là, en fait, je me suis repris sur moi, et en fait, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas le Alexandre qu'en fait, on connaissait avant. En fait, moi, avant, j'étais quelqu'un qui disait, par exemple, aux moniteurs, je les prenais un peu comme mes copains, alors que en fait, c'est pas mes copains. J'allais à l'extérieur, sur les chantiers, et je disais ma petite dame, alors que, en fait, c'était une personne comme nous, c'est une personne qui faisait une particulière, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi des stages là pour me remettre sur le plan, quoi. Et vous, Fabrice, qu'est-ce que vous avez pu découvrir grâce à vos stages? Est-ce que vous aussi, vous avez découvert un nouveau Fabrice? Non, pour l'instant, j'ai fait qu'un stage pour l'instant. Donc deux stages. Et puis voilà, puis maintenant j'attends que vous attendez d'autres propositions? Voilà, c'est ça. Est-ce que, justement, en parlant de ces propositions, est-ce que vous, Sabine Ducrot, vous les aidez dans leur recherche de stage? Est-ce que vous les accompagnez quand ils ont un stage? Est-ce que ça va encore plus loin? Oui. Alors du coup, déjà, dès le départ, en fait, nous, on a un service au sein de notre association qui s'appelle le service emploi accompagné. Donc, on est en lien avec ce qu'on appelle les secteurs sous tension, en fait, avec les OPCO des différents secteurs. Donc, que ce soit tout ce qui est le travail dans le bâtiment, mais également tout ce qui est espace vert, tout ce qui est également entretien des locaux, le MHL, et également la restauration, donc voilà, qui sont des secteurs qui ont besoin de recruter. Donc voilà, par l'intermédiaire de notre service, on est en lien avec eux et puis après, on met en place beaucoup de partenariats. On tombe sur des gens qui, pour le coup, qui sont vraiment super, qui accompagnent avec plaisir nos agents de production avec la meilleure bienveillance possible. Et voilà, il y a toujours une petite crainte pour certains au niveau de l'appréhension du handicap. Maintenant, on a trouvé au sein des différents professionnels qu'on a pu rencontrer, que ce soit dans la vente, la restauration, des personnes qui ont envie de nous aider et de devenir en fait ambassadeurs handicap auprès de leurs collègues, et ça, on trouve ça génial, quoi. Ça nous aide énormément. C'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé, en fait, les stages. Nous, on se sert d'une passerelle qui est le duodé. Donc, en fait, une fois par an, pendant la semaine du handicap, on a des journées découvertes du millénaire pour les personnes issues des AT, mais aussi et ça, cette petite passerelle, voilà, ça nous permet de mettre en place des journées de découverte. Et suite à ces journées de découverte qu'ont pu connaître Alexandre et Fabrice, on peut détecter des potentiels et les entreprises elles-mêmes nous demandent de mettre en place d'autres stages. Donc pour Alexandre comme pour Fabrice, ça a été d'abord une journée de découverte, ensuite une semaine de stage. Pour Alexandre, ça s'est transformé en un mois au mois de juin. Pour Fabrice, il vient de refaire 2 semaines de stage. On va effectivement faire le bilan. Parce que voilà, faut du temps aussi pour tout ça. Et voilà, on a des belles expériences et des personnes qui sont porteuses. Mais
Voilà, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure à ces deux messieurs concernant leur connaissance en espace vert et pourquoi ces secteurs différents, en fait, nous, on travaille énormément sur ce qu'on appelle des compétences transposables. Ils ont appris des choses, ils ont évolué, ils ont gagné en confiance en eux, en compétences, et ces compétences sont transférables sur d'autres métiers. Et on espère évidemment que vous aurez d'autres expériences. Merci Sabine Ducrot, Fabrice Chéron et Alexandre Tétin d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Merci. Merci.